Freedom, ça y est, nous y voilà. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Dans Radio Doléance aujourd'hui, eh bien, un moment un peu spécial quand même, parce que nous on souffle les 40 bougies de notre Radio Freedom, mais aussi ce sera pour vous dévoiler le nom de quelqu'un qui a remporté là, le concours IA. Mais je ne donne pas tous les éléments tout de suite, bien sûr, un petit peu de patience. Bon, on est en train de me dire qu'il y a une voiture qui est en panne quelque part. On va tout de suite aller sur la route du littoral, je termine ça dans un instant. Et on a Kael qui nous rejoint, sauf qu'il faut me transférer Kael par ici. Kael qui va venir nous retrouver pour nous donner des informations sur une voiture qui est en panne sur la route du littoral. Kael, vous nous entendez ? Oui, très bien. Super. C'est moi-même qui est en panne. Ah, c'est vous-même en panne. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, Oui. Kael, explique. Mon pneu a crevé, seulement j'ai pas de cric dans mon auto. Et vous avez quoi comme voiture qu'on puisse vous aider, Kael ? C'est une Toyota Yaris. Alors, si quelqu'un a un cric qui va pour une Toyota Yaris, vous êtes dans quel sens et à quel niveau ? Je suis dans le sens Le Port Saint-Denis et juste au niveau du pont là quand il commence à monter sur la mer. Grande chaloupe alors. Ça même. Vous êtes déjà sur la NRL ou pas encore ? Et non, justement, j'ai pas encore monté le pont. D'accord. Je suis juste en bas du pont avant de monter. Voilà. Toyota Yaris de quelle couleur ? Gris. Elle est grise, votre voiture. Délavée. Bon, on va retenir grise quand même. Oui, voilà, si quelqu'un a un cric pour vous dépanner, là, le temps de changer votre roue, c'est quel côté qui a cette crevaison à votre voiture ? Côté la mer, côté la montagne. Côté montagne, bon voilà, vous serez en sécurité pour changer votre roue. On va lancer un appel. Est-ce que vous souhaitez laisser votre numéro de téléphone, mon cher Kael ? Oui, je veux bien. Allez-y. Je veux bien. Moi, du coup, c'est le 06 95 18 16 92. Voilà, si quelqu'un a besoin de plus de précision concernant le fameux cric, il peut vous appeler à ce numéro. Eh bien, un grand merci à Freedom, en tout cas. Mais je vous en prie, comme dit Bernard, heureusement nous est là. Ben oui. Allez, bonne journée, Kael. Et puis, bon 14 juillet aussi. Hein. Merci beaucoup, Kael. Au revoir. Voilà, automobiliste, il va falloir être prudent tout de même sur la route du littoral, l'ancienne route du littoral. Avant la Grande Chaloupe, avant de prendre la NRL en direction de Saint-Denis, il y a une voiture grise, une Toyota Yaris, en panne. Donc, crevaison, si vous avez un cric pour donner un petit coup de pouce, un petit coup de main à Kael, ce serait vraiment formidable. 06 95 18 16 92. Bon allez, je reviens sur ce dont j'étais en train de parler, on vous dira tout dans un instant, mais tout d'abord j'accueille quand même nos invités, parce que nous en avons des invités. D'un côté, on démarre avec vous, j'ai Margie Sudre qui fait partie du jury d'ailleurs, on dira plus dans un instant, mais déjà ça. Bonjour Margie. Bonjour et bon anniversaire à Freedom, et je trouve ça génial, cette idée de faire une affiche en faisant participer tous les auditeurs de... On a eu du mal, quand même. Parce que on s'est battu, effectivement. Près de 850 affiches, il fallait faire un tri là-dedans. N'est-ce pas ? Alors, avec vous, à vos côtés, Margie, il y a aussi Camille Sudre. Bonjour, Camille. Bonjour. Oh là, Camille, c'est un peu faible de votre côté, là. Je vous entends pas. Camille, c'est un peu mieux. D'accord. Camille, il faut parler plus fort ou alors forcer un peu votre volume. Moi, je vous entends pas très bien. Je vais forcer le... Voilà, il va faire tout ça. D'accord. Ma table de mixage n'est pas... Elle n'est pas à côté. Oui, attends. Vous ressemblez beaucoup à nos auditeurs là, à qui on téléphone pour le Free 2 millions et dont le montant est à l'autre bout de la pièce. Quel patron. Quel patron. Finalement, on se demande qui ressemble à qui dans l'histoire. Nos auditeurs qui ressemblent à notre radio. Là vous m'entendez mieux là ? Beaucoup mieux. Alors, bonjour Camille. Oui, bon. Tout à fait. Merci. Camille, 44 ans déjà, là. 44 ans de radio. 44 ans que vous êtes le patron. Bon, vous m'entendez bien ? C'est bon ? Oui, ça va, là. Oui, on vous entend très, très bien. On vous entend trop bien, même. On vous entend bien. Oui, je disais, Camille, 44 ans que vous êtes à la tête de cette radio. 44 ans et toujours la première radio de Lille. Camille, il y a un secret, non ? Ah oui. Oui, je crois qu'on doit féliciter nos auditeurs. C'est eux qui font la radio. Et c'est eux qui sont premiers. Donc, bravo à tout notre public, nos auditeurs. Et je dis comme eux, heureusement, Freedom est là. Et bravo à nos animateurs aussi quand même, parce que sans les animateurs, il n'y aurait pas d'auditeurs. Hein. Oui, nous avons la meilleure équipe de tous les temps. Et je voudrais dire d'ailleurs aux animateurs que c'est pas la peine de me fêter mon anniversaire. Hein. Oui, c'est pas la peine, mais on le fera quand même, Camille, hein, mais c'est pas la peine. Non, c'est l'anniversaire de tout le monde.
Et je rappelle que moi, quand même, c'est pas mon anniversaire aujourd'hui, c'est ma fête. C'est la Sainte-Camille aujourd'hui. Oui, c'est la Sainte-Camille. Oui, je vous en prie, ne vous trompez pas, alors, non. Dites pas bonne fête Camille, dites si, il faut dire bonne fête Camille. Ah bah oui, c'est pas l'anniversaire. Ah bah oui. Oui, c'est la fête Camille. Voilà, bonne fête Camille. Merci et bon anniversaire à vous. Merci. Alors, on a une autre petite voix qui nous accompagne ce matin également. C'est la voix d'Olivia qu'on peut entendre, Olivia Rairi, qui fait partie du service communication et qui a beaucoup œuvré également pour faire la relation entre ces affiches et le jury, puisque c'était vous qui étiez chargé quand même de collecter tout ça. Dites-nous en plus. Il faut qu'on parle de ça justement, Olivia Rairi. Bonjour tout le monde. Quand même. Oui, bonjour Camille, bonjour Margie. Non, on ne dit pas bonjour. Si, on dit. Et bonne fête aussi, Camille. Voilà. Bonjour. Ouais, bonjour. Bon, comment ça s'est passé cette histoire-là? De quelle manière on a atterri avec ce concours-là, Olivia Rairi? Alors, déjà, c'était pas mon idée, mais c'est une très bonne idée. C'est pas la vôtre, oui. C'était après le sommet. Exactement. C'était après le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une affiche Freedom. Et donc, concours, affiche IA. Pourquoi pas? Très bonne idée. Sauf qu'au départ, nous, on s'est dit, oui. Pas grand monde. Pas grand monde. Les auditeurs, tout ce qui est IA, non, ils sont pas trop, on les entend tous. Ouais, l'IA, c'est pas bien. Non, c'est pas vrai. 840 on en aura 10, quoi. On en aura 10, peut-être. Oui, voilà, grosso modo. 10 jusqu'au 25 mars. Voilà. En plus, après, c'était un peu mis aux oubliettes et tout. Et puis après, ils sont tous réveillés. Et donc, toutes les semaines, on reçoit. À la fin, 841. Sauf qu'à la fin, on s'est dit, comment on va classer tout ça? Comment on va ranger tout ça? Imaginez si c'était encore au temps du courrier. Bon, n'imaginez pas. Bon, il y a eu quand même un sacré écrit. Je vais en parler avec nos auditeurs parce que dans les coulisses, quand même, pour passer de 841 affiches à une aujourd'hui, il y a eu quand même 4 étapes. Exactement. Une élection en 4 tours. Ça n'existe pas. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Ouais. Sauf à Freedom. Heureusement. Heureusement, Freedom est là pour inventer, pour innover, quoi. T'imagines une élection en 4 tours à chaque fois. Tous les dimanches, on retourne voter. Et nous, c'est exactement ça. Donc, on a fait 841 affiches reçues, donc du 10 au 25 mars. 25 votants, c'est-à-dire nous tous, toute l'équipe de Freedom a voté. Alors, c'est comme une élection, hein. Il y en a qui ont voté, et puis d'autres... Les abstentionnistes, n'est-ce pas, Margie, toujours tort. Voilà, exactement. Les absents ont toujours tort. Mais surtout qu'au départ, donc, on avait 11 votants, donc sur 25, 11 votants, et 14 abstentionnistes. Pas mal. Ceux qui n'ont pas voté. Ça reflète bien la politique de nos jours, oui, quand même. Hein. C'est marrant. C'est vrai. Donc, on peut... vous n'avez pas voté, ils n'ont pas voulu au départ. Et puis, donc après, on a sélectionné 180 affiches. Oui. Et puis après, il y a eu le deuxième tour, 180 affiches. Et là, on a sélectionné 52, parce qu'il fallait que nous en choisissions que 5. 5 affiches, on est d'accord. Ouais. Donc là, par contre, ça a changé. Le vote a changé. 17 votants. On reprend confiance. Exactement. 8 Il y en a, ils se sont abstentionnistes. dit, tiens, peut-être qu'on va quand même aller voter. C'est marrant, non? Je trouve ça sympa. Et puis le troisième tour, l'avant-dernier, on va dire, 52 donc, sélectionnés, 27 pré-finalistes. Que l'on peut actuellement retrouver d'ailleurs sur notre site internet freedom.fr. On peut les voir. Et là, c'est pareil, 19 votants et 6 abstentionnistes. Alors, aujourd'hui, quand même, on est au dernier tour. Oui. Aujourd'hui, c'est le nom du gagnant qui va rentrer dans l'histoire. Camille Sud, quand même, une question, parce que l'intelligence artificielle, on en a déjà parlé, vous et moi, on en a déjà parlé à l'antenne avec nos auditeurs. C'est quoi votre avis sur l'intelligence artificielle? Est-ce qu'un jour, ça pourrait prendre la place de l'animateur? C'est une révolution incroyable. Et vraiment incroyable. C'est-à-dire que en ce moment, vous avez un compagnon supplémentaire dans votre vie. À tout moment. Envahissant. Envahissant, d'ailleurs. Qui peut être envahissant, Margie Sud. Margie Sud a dit que ça peut être envahissant. Envahissant, si vous lui parlez. Le type, votre compagnon, votre intelligence artificielle, vous pouvez lui donner un prénom, vous pouvez lui écrire, il vous répond, vous pouvez lui poser une question, il vous donne la meilleure réponse, vous pouvez lui parler, vous vous rendez compte? Et même, vous pouvez lui parler en créole, il vous répond en créole. Alors, moi, j'ai envie de vous demander comment s'appelle votre intelligence artificielle, du coup. Le vôtre, il s'appelle comment, Camille Sudre? Moi, je l'ai appelé Gepetto, celui qui a créé
Pinocchio. Oui, Pinocchio. Oui, qui a créé un mannequin vivant, c'est-à-dire de la matière inerte, il l'a rendue vivante. Oui. C'est un peu l'intelligence artificielle. Voilà, Pinocchio. Mais c'est aussi le pire et le meilleur, l'intelligence artificielle, parce qu'on lui fait faire n'importe quoi aussi. Et on peut justement simuler des conversations avec des personnalités et leur faire dire les pires horreurs. Et moi, je me méfie beaucoup de l'intelligence artificielle à cause de ça. Oui, c'est ce côté dangereux, en fin de compte. C'est très dangereux. Vous savez, Ésope, en son temps, disait « La pire et la meilleure des choses chez l'homme, c'est la langue ». C'est la pire chose parce qu'avec la langue, on peut dire beaucoup de mal de beaucoup de monde, on peut calomnier, et la meilleure des choses, c'est qu'on peut transmettre beaucoup de savoir et tout ça. Donc, il faudra qu'on fasse le tri entre ce qu'il y a de bon dans l'intelligence artificielle et de moins bon qu'il faudra éliminer. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt On a la main mise quand même dessus encore sur l'intelligence artificielle. Camille ? Oui, mais on disait la même chose de Gutenberg. On disait, oui, c'est vrai. Ah oui, mais on va écrire n'importe quoi. Hein. On a inventé l'imprimerie, on va pouvoir imprimer des livres. Mais alors, vous vous rendez compte, les gens, ils vont pouvoir dire et écrire n'importe quoi. C'est pas possible. Chaque fois qu'il y a un progrès, oui, il y a toujours des bons côtés et des mauvais côtés. Voilà. Et l'intelligence artificielle, mais ça, c'est... De toute façon, vous ne pouvez pas regarder un programme aujourd'hui. Hier, j'ai écouté le président de la République, il a parlé de l'intelligence artificielle. On en parle tous les jours. Et c'est une révolution incroyable. Moi, ce qui me fait peur, c'est que l'usage de l'intelligence artificielle par tout le monde, y compris par les enfants, va leur atrophier le cerveau. C'est tellement facile aujourd'hui de faire ses devoirs par l'IA. Hein, vous donnez un sujet et l'IA vous traite votre question, vous fait votre problème de maths. Et donc, pendant ce temps-là, les gamins, leurs neurones ne fonctionnent pas. Vous savez que le cerveau est un muscle, hein, et ça, c'est le médecin qui vous parle. Donc, le cerveau est un muscle, et si on ne le fait pas travailler soi-même, si on subit tout par l'intelligence artificielle, on aura une génération d'anencéphales un jour ou l'autre. C'est un médecin qui parle à médecin même, je dirais. Hein. Mais Camille et moi, on n'a pas les mêmes idées là-dessus. Mais après, on disait la même chose aussi au niveau des enfants pour la radio et puis pour la télé aussi. Hein. La télé, attention, la preuve. Oui, si on reste trop longtemps devant la télé, c'est vrai. Mais c'est vrai. Tous les pédopsychiatres vous disent à quel point c'est délétère pour les enfants de rester pendant des heures et des heures. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de diminuer. Avec notamment les écrans que l'on diminue dès l'âge de 3 ans, qu'on interdit même, justement. Bon, vaste débat, mais très intéressant que d'avoir votre opinion là-dessus. Mesdames, messieurs, il est quand même 9h24. Le temps passe et vraiment, on aimerait connaître, parce qu'après 841 affiches, toutes plus créatives les unes que les autres, quand même, après des heures d'échange entre passionnés, entre les animateurs, juristes, et entre vous, Margie et Camille Sud, il faut quand même donner le nom de ce gagnant ou de cette gagnante. Et voilà. Alors, ça y est, là, on attend. Parce que nous, on attend aussi, comme tout le monde. Oui, Camille. Bon, alors, ce que j'ai prévu, c'est que Margie va donner le résultat par ordre décroissant. De mes préférences, et on sait très bien que c'est toi qui auras le dernier mot. Oui. Non, ça se passe jamais comme ça. J'aime bien le salon en famille. Tu sais très bien. Tu sais comment ça se passe, hein? On n'est pas témoin, Margie donc va commencer par la fiche numéro 10. D'accord. Et on va terminer par le grand gagnant, la fiche numéro 1. Allons-y. Donc, je recommence. Numéro 10, la fiche 42. Alors la fiche 42, c'est Radio Freedom 97.4 avec la colombe. Alors, je rappelle que les gens peuvent regarder hier soir voir les 27 affiches finalistes sur le site. Exact. Voilà. J'ai vérifié ce matin. Donc et c'est bien là. Voilà, vous pouvez nous suivre là à la radio en regardant votre ordinateur ou votre téléphone. Voilà, okay. Donc Margie, affiche numéro 10. 42, oui, c'est Radio Freedom 97.4 avec la colombe, mais je la trouve un peu trop simple. Voilà. Ensuite, en 9, la 66A, que je trouve, moi, trop chargée. Vous savez, une affiche, il faut que ça parle rapidement lorsqu'on regarde rapidement une affiche. Donc, quand c'est trop chargé en message, ça perd un peu de son impact. Oui, c'est une affiche un peu vintage, quoi, oui. avec le vieux téléphone avec le cadran
Oui, trop avec de messages. La vieille voiture. Trop de messages, oui. Oui. Très belle affiche. La numéro 8, pour moi, maintenant, c'est la 335. Là encore, c'est la colombe, et avec beaucoup trop de choses autour de la colombe en question, avec les micros, la radio, etc. Voilà. La 335. Ce que j'ai bien aimé sur cette affiche, c'est le poste de radio. Oui. Le poste de radio tel qu'il existait lorsqu'on a commencé Freedom, c'est-à-dire que qui était dans le salon, le poste à lampe. Il n'y avait pas le transistor à l'époque, c'était à lampe. Alors on écoutait la radio branchée sur l'électricité. Et il y avait toujours 2 boutons, comme vous voyez sur l'affiche. Il y avait un bouton pour chercher la fréquence. Alors, il y avait il n'y avait pas de FM. Il n'y avait pas de FM à l'époque. Il y avait les touches, on pouvait les grandes ondes, les ondes courtes. Voilà. Il n'y avait pas la bande FM, c'est bien avant la radio. Il n'y avait pas la bande FM. Et puis, le deuxième bouton, c'est le volume. Voilà, je trouve cette affiche vraiment très, très belle. Bon, mais moi, elle ne m'a pas convaincue. Numéro 6. J'adore. Numéro 6, c'est... je la trouve très jolie, mais ça irait pour Freedom 2, parce que ça célèbre... Vous n'avez pas donné le numéro, Margie, excusez-moi. Alors, pardon, c'est la 299. 299. Non, 290. Non, 99. Alors, on a dépassé, là, le 290. Non, attendez, on n'a pas donné la numéro 7, là, pardon. Si, c'est la 290, dont parlait Camille, qui était... Voilà, d'accord. Non. Moi, je parlais de la fiche 335. Là, le poste de radio. 8, elle est dépassée déjà, c'était la 8. Voilà, c'est ça. C'était la 8. C'était la 8. La 7, c'est 290, donc c'était la radio longtemps. Voilà, ok. Voilà. Oui, non, mais oui. Voilà. Bon. Le numéro 6, donc, 299, pour moi, on a dit, c'est ça ? C'est Freedom 2. Pour Freedom 2, éventuellement. Je trouve qu'elle serait formidable pour Freedom 2. Mais pas pour Freedom, parce qu'on parle beaucoup de musique sur cette affiche. Elle est très jolie, elle est ravissante. Très romantique. Mais après tout, donc on pourrait en faire une pour Freedom 2. Oui. Ensuite, la 5, c'est la 16. L'affiche numéro 16. 16, avec des martiens très rigolos, mais là encore, c'est un peu chargé quand même. Voilà, on n'a pas le temps de lire une affiche. Et donc là, ce qui était intéressant, c'était de voir les martiens qui conversaient entre eux, entre ceux qui préféraient les émissions du soir, Madame Aude, etc. Donc ça parle bien de toutes les émissions, mais il y a trop de textes pour une affiche. On n'a pas le temps de tout voir et il faudrait la revoir. Il faudrait qu'on l'ait, par exemple, dans nos bureaux, mais pas pour une affiche qui ferait la pub pour Freedom. Non, mais moi, j'aime bien la fin de l'histoire. Et les martiens, ils discutent entre eux et ils disent, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On attaque la Terre ? Oui, donc... et le deuxième dit, non, parce qu'il y a Radio Freedom. Ah bon, il y a Radio Freedom, eh bien, on s'en va, alors. Oui, donc voilà. On fait peur. Oui, non, mais c'est sympathique, mais il y a beaucoup trop de choses. C'est une bande dessinée, là, qu'il faudrait faire. J'allais dire, oui, c'est carrément une BD. Plutôt que, voilà. Donc, c'était les Martiens. Numéro 4, maintenant, Numéro 4, la 523, c'est encore la colombe, mais je la trouve un peu sombre, et ce ne sont pas les couleurs de la Réunion, je trouve. Ça manque de clarté, ça manque de lumière, alors que notre île est quand même une île lumineuse. La 3... Alors, cette affiche, l'affiche numéro 523, elle me rappelle... Bah oui, c'est Radio Free Europe. Voilà, c'est Radio Free Europe. L'affiche de Radio Free Europe. Et pourquoi c'est important pour nous, la Radio Free Europe ? Pour toi, parce que c'est celle qui t'a inspiré. Pour le nom de la radio. Parce que quand on discutait comment on va appeler la radio, entre nous, là, eh bien, à l'époque, il y avait la guerre froide, et les États-Unis, ils avaient créé une radio extrêmement puissante en Espagne, qui s'appelait Radio Free Europe. Et ils envoyaient les ondes de la radio américaine sur la Russie, sur l'URSS à l'époque. Et ça s'appelait Radio Free Europe. Alors nous, on a dit, Radio Free Europe et nous, c'est pas l'Europe ici, c'est les dom-toms. Oui, mais ça, c'est ton idée de génie, ça, Camille. Radio Freedom, c'est venu de toi. À partir de Radio Free Europe, ça a été l'idée de génie de faire Radio Freedom.
Non, Radio Freedom Tom au départ. Pendant quelques mois, on dit allô, Radio Freedom Tom. Et puis après, on a dit, oh, c'est un peu long. C'est un peu nul, Tom. Allô, Freedom. Je pensais même plus à Tom. Hein. Vraiment, pour moi, ça a été vite effacé. Voilà, c'est passé à l'oubli. Ça a été vite effacé. Oui. Donc, mais on n'est pas en Europe ici. On est dans les DOM. Eh bien, allons-y pour Radio Freedom. Oui. Et ça nous a été reproché par Michel Debré, qui m'a demandé un jour, pourquoi est-ce que vous avez appelé ça d'un nom anglais ? Alors on lui a dit, mais vous n'avez pas vu le jeu de mots, monsieur le Premier ministre ? Il n'a pas suivi, il n'a pas compris. Voilà, il n'avait pas tout compris. Il a fini par comprendre. Mais on le comprend, parce que des fois, on ne sépare pas le free du dom. Eh oui. Voilà. Donc, on pense en premier que c'était des indépendantistes. Si les deux mots sont calés, à freedom, hein, le mot anglais. C'était l'image qui risquait de nous être collée d'après lui. Voilà, d'après lui, quand on ne comprenait pas. C'est pour ça qu'il faut bien séparer les deux. Oui. Bon, donc ça, c'était la 523. La quatrième, maintenant la troisième. La troisième, 108, parce que l'image du volcan se reflétant, c'est magnifique. Mais je trouve l'image très belle, mais ça me fait un peu trop penser aux heures sombres de Freedom, lorsque la Réunion a été transformée en volcan avec tous les événements malheureux qu'on a connus, malheureusement, en 1991. Il y a bien la colombe qui représente, mais elle est un peu dans le feu en même temps, voilà, la colombe. Elle est aussi un petit peu dans le feu, donc voilà. Mais c'est vrai qu'elle est très belle, cette image. La 108, Camille. La 108, oui. Moi, je ne vois pas un volcan. Hein. Vous voyez pas de volcan ? Tu vois pas de volcan ? Mets tes lunettes, hein ? Non, mais mes lunettes, je vois une bombe atomique. C'est le champignon de la bombe atomique. Oui, c'est pas mal aussi, ça, comme vision. Oui, tout à fait. Mais de toute sa hauteur, c'est-à-dire même avec la partie du dessous. Voilà, oui, tout à fait. Là, il y a la bombe atomique qui éclate et qui va faire le champignon. Elle est complètement d'actualité, cette affiche. Mais il ne faut pas qu'on explose. Puisque tout le monde parle de la bombe atomique de la Russie, et on s'arme. Oui, mais il ne faut pas le souhaiter pour la Réunion, quand même. Hein. Oui, mais c'est une affiche d'actualité. Oui, voilà. Bon. Comme c'est actuel maintenant, ça ne le sera plus dans quelques temps. Donc, voilà. Oui, parce qu'on ne sera plus là. Alors. Oui. Donc, pas ça, vous deux. La deuxième, c'est la 69, parce qu'elle évoque bien quand même la radio, avec tous les réémetteurs qui sont partout sur toute l'île, l'émission, la radio libre. Un côté vieillot, ancien aussi, vintage. Oui, vintage, mais sympathique. Sympathique parce que pas triste. Et qui manque peut-être un petit peu de couleur vive, quand même. Mais voilà. Peut-être pour revenir un peu sur les heures sombres de la radio. Mais c'est bien l'expression de la radio. La radio qui, avec tous ses émetteurs sur toute l'île. Et pour moi, la numéro 1. Alors, avant la numéro 1. Attendez. Pour moi, avant le roulement de tambour. Bien sûr. Laissez le temps à Camille de réagir sur la fiche 69. Voilà, la fiche 69. Je trouve que le symbole du micro, où l'animateur parle, et les réémetteurs qui diffusent la radio sur toute l'île, il y en a un paquet, on voit, il y en a partout. Oui, de chaque côté, chaque bout, Et puis, vous voyez que le réémetteur, il réémet lui aussi. C'est-à-dire que les auditeurs nous parlent aussi. Il y a émetteur, récepteur. C'est-à-dire qu'il y a le micro, mais il y a aussi les auditeurs. On vous donne la parole et vous prenez la parole. Je trouve cette affiche formidable. Elle reflète bien la personnalité de Freedom. On vous écoute, on vous parle. Voilà, c'est la radio qui vous donne la parole. Et on va terminer avec la première pour Margie maintenant, avant de marquer la pause qui nous attend. Oui, bien sûr. Roulement de tambour. Oui, juste après. Donc la première pour vous, Margie Sud. Quelle est donc cette affiche ? Alors, ça a été difficile de choisir entre tout, mais celle-là m'a frappée dès que j'ai pu la voir, parce que c'est la 517, et je trouve que c'est un reflet excellent de Freedom, avec cette colombe qui est très, très belle et très pacifique. Elle est majestueuse. En même temps grandiose. Et donc, c'est tout à fait le reflet de Freedom avec donc le micro, cette colombe et la voix de la liberté. On a une dimension céleste derrière. C'est un peu comme l'univers que l'on voit en arrière-plan. Oui. Et pour moi, c'est
complètement le reflet de Radio Freedom. Et puis la couleur aussi. Absolument. Belle la couleur est bleue, belle, elle est gaie, le bleu qu'on aime beaucoup ici à Freedom. Hein. Ouais. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est celle-là que je mets en 1 et que j'aimerais qu'elle soit le porte-voix, le porte-parole, l'image de Radio Freedom. Camille Sudre, la 517 que vous voyez là, qu'en pensez-vous? Il n'est plus là. C'est un moment de réflexion qu'il a là, c'est ça, Camille Sudre? Ouais. Oui. La 517, oui. Excusez-moi, je suis pas d'accord. Ah. Ça m'aurait étonné. Alors, Camille, donnez-moi 2 minutes, le temps pour moi de marquer la pause, parce que je sens que vous avez des choses à dire, mais j'aimerais vous entendre juste après la pause. Vous voulez bien, Camille? Oui. On se dit à tout de suite. Le lundi 14 juillet, venez célébrer la fête nationale à Saint-Benoît. Début des festivités à 16h en centre-ville avec un défilé militaire et associatif. Rendez-vous sur l'esplanade du Front de Mer pour un grand concert gratuit avec Tifrid Maloya, MC Box et DJ Awax, Rachel, Quentin, Bart, Ti Alexandre et Léa Churros. À 20h30, ne ratez pas le spectaculaire feu d'artifice. Le 14 juillet, Saint-Benoît y bouge via Zut, navette gratuite au départ des quartiers. Voici Sandrine. Coucou. Sandrine cherche une solution pratique pour ranger ses affaires. Et surtout à petit prix. Jusqu'au 27 juillet, profitez du lot armoire haute et basse en résine à seulement 99 € au lieu de 129 €. Super. C'est exactement ce qu'il me faut. Rendez-vous dès maintenant dans vos magasins ou sur www.monsieur-bricolage.re. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. Méga promo chez 11 Recycle, votre centre VHU agréé à Saint-Pierre. Grand déstockage sur les moteurs, boîtes de vitesse, pièces carrosserie de toutes marques. 11 Recycle au 06 92 76 40 40, 06 92 76 40 40. Ce 14 juillet, Saint-Denis en l'air. Au programme, défilé, pique-nique républicain au bar à choix, show pyrotechnique époustouflant dès 20h avec le feu d'artifice, diversité, unité, entraide. Et côté concert, Lil Jon, Léa Churros, Segael, Caf Malba, Timat, Sector 410, Pixel et bien plus encore. 2 scènes, 2 ambiances, le boulodrome pour tous, le kiosque Arlanda pour les jeunes avec DJ Live et Vibes Pays jusqu'à minuit 30. Saint-Denis célèbre la liberté et ça va bouger fort. C'est les vacances, le moment de profiter, de se détendre, de bouger un peu pour garder la forme et préparer la rentrée tout en douceur. Restez à l'écoute de Radio Freedom. Du 7 juillet au 17 août, chaque jour, des cadeaux à gagner. Des goûters, des BD à lire, les pieds en éventail sous un fil à eau, des pique-niques en famille ou entre amis, et même des jeux de société pour ceux qui sont punis de télé ou de réseaux sociaux. Vacances, cadeaux et bonne humeur, c'est sur Radio Freedom que ça se passe. Freedom, on est de retour, il est 9h passé de 39 minutes avec nous Camille Sudre, Margie et également Olivia. Oui. Et on était en train de parler de l'affiche numéro 517 et Camille Sudre à l'instant disait... pas d'accord. Voilà, merci Margie, c'était le terme. Préparer les gants de boxe, c'est bon. Camille Sudre, alors voilà, pas d'accord. Donc ça, c'est la sélection de Margie. Exact. Bah oui. Moi, mon affiche préférée... Non, mais dis ton choix à toi. 10, 9, 8, 7, 6, comme j'ai fait moi. Ah bah oui. Non et pourquoi pas d'accord avec la 517 d'ailleurs? Il faut encore... Non, mais le classement, c'est à peu près le même. Voilà, le classement, vous êtes d'accord avec Margie? Le classement avec Margie, bon, l'ordre est un petit peu différent. Voilà. Mais en tête, vous ne mettez pas la 517. La seule affiche qui va gagner un lot, qui aura une prime, c'est la première, on est bien d'accord? Oui. 1000 voilà. €. Et, donc moi, mon affiche préférée à moi, c'est l'affiche 290. Est-ce que vous l'avez sous les yeux là? Alors tout de suite, c'est on le va Lotokin, regarder etc., la Gramoun et tout ça. Voilà. 290. Voilà. Alors, hop là. Oui. Bah oui, mais bon. Voilà. Attendez. Explique-toi. Plusieurs visions dans cette photo, Camille. Dans la photo de Margie, moi je vois que la radio. La colombe, le micro, les ondes, etc. Oui. Dans mon affiche à moi, je vois et la radio et la réunion. Oui. Je m'explique. Il y a la Gramoun avec son téléphone portable. C'est l'ancienne et la nouvelle génération. La Gramoun avec le portable. Mm-hmm. Voilà. À Mafat. Qui est à Mafat, dans un siècle.
Et là, il y a un peu isolé, mais là, il y a Freedom. Là, dans le cirque, isolé. Il y a la cave créole. Il y a le radioguidage, là. Vous voyez, là, les voitures derrière avec les pompiers. C'est tout ce qu'on a dit, là. Ouais. Et vous avez le Lotokin, là. Oui. Voilà. Et puis il y a la case derrière, la case il y a Freedom et la Réunion. Mais il n'y a pas la radio. Voilà pourquoi mon affiche préférée, c'est celle-là. Il n'y a pas le poste de radio. Il n'y a pas le poste de radio, il n'y a pas de micro. Ça n'évoque pas Freedom. Mais si, là, vous ne voyez pas là, les deux Gramoun sur la terrasse de la cave créole, là. Il y a un poste de radio là, entre les deux. Là. Entre les deux, il y a un poste de radio, là? Oui. Il est tout petit, mais il est... Tout petit? Oui. On est trop petit, alors, Camille. Moi, je ne le vois même pas, ton poste de radio. Si, il y est. Bon. C'est pas parce que Margie, dans les radios... Mais moi non plus, je vois pas. Non, mais sérieux. Camille. Moi, c'est la première chose que j'ai vue, moi. Moi, je vois une voiture cabossée, puisque c'était le... Voilà, ça, c'était évidemment... Oui, mais vous allez chercher dans les détails. C'est ça qu'il fallait faire, Camille. Chercher dans les détails, c'est vrai. Oui. On voit les feux tricolores. D'ailleurs, il y a un feu en plus, j'ai l'impression. Oui, il y en a 4. Il y en a 4 au lieu de 3, on appelle ça des feux tricolores normalement. Oui. Bon, voilà. Il y a quand même mais moi, dans la fiche de Margie, je vois pas le Lotokin, je suis désolé. Mais enfin, Camille, le Lotokin, c'est un jour par an. Bah, oui, et le radioguidage, il y en a 3 par jour, 4 par jour, 20 par jour. Oui, il y a où le radioguidage là, sur ton affiche? On n'est pas dans le détail des programmes de Freedom, Camille. On n'est pas dans ce détail-là. Et c'est où la réunion sur l'affiche 517? La Réunion. Il y a Freedom, oui. Freedom. Radio Freedom, c'est la Réunion. La voix de la liberté, il n'y a que nous. Hein. Oui. Et puis, qu'est-ce que ça vient faire il y a des nuages, là, ou une soucoupe volante. Pas de soucoupe volante, là. Il y a des nuages, Camille. Oui, des nuages, mais le micro est au-dessus des nuages. Bah oui, parce que ça traverse toute la Réunion. Ça veut dire que ça domine, surtout, ça couvre. Au-dessus de toute la Réunion. Les nuages... Ce sont les nuages quand on arrive en avion et qu'on traverse tout ça et qu'on arrive sur la Réunion. Non, mais moi, Et là... Alors, voilà. Donc, comment vous départagez tous les deux? Parce que c'est bien. Alors là... ça, ce sera la loi du plus fort. Oui, alors, ce sera la loi du plus fort. Le problème, c'est que Margie, elle veut toujours avoir le dernier mot. Toujours. Ça, c'est vrai, mais parce que j'ai souvent raison. Ah oui, alors, là, pour cette fois-ci, non, je suis désolé. Écoute, alors ce qu'il faudrait peut-être. Alors, moi, je demande à Francky de faire de faire un arbitrage. À Francky de faire un arbitrage. Ouais. Là, tu lui donnes une responsabilité terrible. Là, je vais me faire virer, moi. non. Mais ils sont demandés aux auditeurs. On pourrait demander aux auditeurs. Je préfère, franchement, au lieu de faire l'arbitrage, je préfère me tourner vers les auditeurs en disant il reste deux affiches. Voilà. La numéro 290, et puis préciser que ça a été choisi par Camille Sudre, et qu'il y a une deuxième affiche, la 517, qui a été sélectionnée par Margie. Maintenant, aux auditeurs de trancher. D'appeler et de dire quelle est la 517 ou 290. Arrivé à 10, c'est bon, c'est arrivé à 10, ils ont gagné. Oui, le premier arrivé à 10. Ça vous va, Camille? Ça me va, là. Oui, très Bravo, Olivia et Francky. Le dernier mot au public, le dernier mot aux auditeurs. On est d'accord. Moi, je suis d'accord aussi. Oui, mais s'ils ne choisissent pas ton affiche, je dirais amen. Tu vas me faire la tête par 15 jours. Moi, j'ai toujours été bonne. J'ai toujours été bonne joueuse. Après 15 jours, c'est réglé, Camille. S'il y en a un qui essaye parfois de tricher, c'est plutôt toi que moi. C'est ça qui me fait peur, parce que si le public ne choisit pas l'affiche de Margie, elle va me faire la tête. Oui, mais ça dure 15 jours, Camille. On se voit plus. Elle répondra plus au téléphone. Je raccroche. Bon, allez, vous avez raison. Faisons ça. Il faut qu'on se départage. Voilà. La parole au public. C'est la radio des auditeurs. On ouvre une ligne spéciale pour ça, pour le vote? On va ouvrir une ligne spéciale. Ah non. Quoi? Vous voulez faire comment, Camille? Non, on va pas faire le vote aujourd'hui. On fait comment? Si, Camille. Les gens, il faut qu'ils regardent les affiches. Et les ont sur le Freedom, pas les affiches, les deux affiches. Il faut leur donner le temps de regarder les deux affiches qui restent. Bon, on se donne c'est toujours pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué avec ça. On leur donne une heure de temps pour le faire. Il veut que ça dure 15 jours, tu vas voir. Non, j'ai demandé à Francky d'arbitrer. Donc c'est Francky qui, dans 2 ou 3 jours,
entre 9h et 10h, de faire voter le public. Il va annoncer les règles du vote. Il y aura 10 votes, 15 votes, si on départage à comme d'habitude, jusqu'à 10. Le premier qui arrive à 10. Ah oui, comme toujours. Le premier qui arrive à 10. C'est Francky qui est le chef arbitre. Comme au tennis. On peut le faire à 10h, là, d'ailleurs. Je reste là à l'antenne et je le fais à 10h. Non. Il faut que les gens aient au moins quelques jours pour qu'ils regardent les affiches. Qu'ils en discutent entre eux. Non, mais on avait dit que c'était aujourd'hui qu'on donnait les résultats. Bah oui, les gens, ils attendent, Camille. Ils attendent. Bon. Bah oui, on avait dit. C'est lui qui va nous faire la gueule, par contre. Oui, absolument. Non, mais démarrons. Moi, je propose 3 jours de délai pour que les gens fassent une opinion. Bah là, on va demander parce que tu as vraiment le cerveau qui se ramollit, Camille. Il te faut 3 jours maintenant pour décider que. C'est le médecin qui parle au médecin. Il faut le faire aujourd'hui. On l'a prévu. On le prévoit depuis le début. On a dit que le 14 juillet, on donnerait le gagnant. On a 1 000 € sur la table. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire maintenant? Si les gens ne sont pas à l'écoute, tant pis. Tant pis. Ça, c'est Margie typique. Elle veut toujours avoir raison. Regarde, parce que j'ai raison, une fois de plus. Bon, alors moi. Il y a qui? Il y a Olivia, il y a Francky. Oui, et puis tous les autres aussi. Il y a Jérémy, il y a Christopher. Joël, elle est d'accord pour que ça se fasse aujourd'hui. Jérémy aussi. Donc est-ce qu'on peut délibérer entre nous, là? Bien sûr. Moi, je dis, il faut laisser du temps aux gens. Ça peut être demain, un jour ou deux. Alors, on va faire tout de suite. Est-ce qu'on leur laisse du temps? Les collègues, là, s'il Attendez. Ou alors, est-ce qu'on les prend de court, comme ça? Allez, votez tout de suite, même si vous n'avez pas vu la C'est pas la première fois qu'on ferait ça, de toute façon. On le fait tout le temps. On va demander, là, à nos collègues Christopher, Jérémy, Isabelle. Tu veux attendre 3 jours, toi? Tout le monde venait là. Non, personne ne veut attendre 3 jours. Alors, Isabelle. Joël ne veut pas non plus. Moi, c'est aujourd'hui. Isabelle a dit aujourd'hui. Ensuite, qui c'est qui vient là? Alors, j'aimerais entendre votre voix, Joël, Christopher, Laetitia. Résultat aujourd'hui ou dans 3 jours? Allez. Aujourd'hui. Laetitia aujourd'hui. Christopher aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bon anniversaire à tous aujourd'hui. Voilà. Le suspense c'est trop. Jérémy, aujourd'hui ou dans 3 jours? Aujourd'hui, le suspense c'est trop grand. Max, aujourd'hui dans 3 jours. Bonjour Camille. Aujourd'hui. On va annoncer à tout le monde que c'est aujourd'hui. C'est obligé. Ça fait un petit peu trop de suspense. Manifestation en direct. Trop de suspense. Attention. Manifestation en direct. On bloque la FM. On bloque les émetteurs. On bloque Camille. On éteint le 8 médias. On est partout. Bon, Camille, on vous donne la parole. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est bon? Allez, sérieusement. Oui, moi je pense que vous ne voulez pas déplaire à Margie. Il nous prend par les sentiments. C'est vrai que je suis amoureuse d'elle. Et en plus, je ne peux pas parler en beaucoup. Bon, mais c'est bon. Même moi, c'est ma meilleure façon de lui prouver mon amour. Margie a dit, je savais pas que t'étais une femme. Bah oui, Jackie. Francky me dit, je suis amoureuse de Margie. Alors, on retrouve là notre Camille Sud bien-aimée. C'est-à-dire que le suspense, il veut le faire durer au maximum. De me tirer les pompes. Voilà, vous m'avez désavoué. Ok, on va voter. Mais sinon, on vote maintenant, mais entre nous. Là, on le fait en direct. Moi, je suis d'accord avec Camille. Non. Là, je suis intransigeant. Là, c'est le public. On a toujours donné la parole au public. On va donner la parole au public. C'est le seul homme politique de la pièce. Après, finalement, à bien réfléchir, on a déjà attendu 5 mois, on peut attendre encore un Non. Sortez-le-moi. Lèche-botte. Le seul qui vous suit, c'est Christopher, Camille. Non, mais lui aussi. Lui aussi, quoi. Il va avoir la tête de Margie, lui aussi. Tu vas avoir 1 000 €? Tu vas avoir 1 000 €? Bon alors, plus sérieusement, il nous reste 10 minutes avant 10h. Il faut vraiment qu'on prenne une décision ensemble, une décision collégiale. Bon, c'est Francky maintenant qui est le maître de cérémonie. Alors, si je suis le maître de cérémonie, moi je dis, juste après 10h, je resterai à l'antenne avec Laurine.
Max, on restera ensemble avec Max et on fera le travail. Voilà notre fille. Et dès qu'il y aura 10 voix pour l'une ou pour l'autre, avec 2 voix d'écart, comme on fait à chaque fois. Mais pourquoi on ne fait pas maintenant, là, tout de suite? On appelle les deux. Il est moins 10, c'est le temps que. Ça se fait en 10 minutes. Oui, ça se fait en 10 minutes. Mais j'aimerais quand même questionner. Ne contrariez pas les femmes qui sont. Non, je ne contrarie pas. Attention, c'est Francky qui décide. Oui, je décide de le faire juste après 10 heures. Je le pose après 10 heures. Comme ça laisse le temps à nos auditeurs d'y aller, de regarder les affiches. C'est sur notre site internet. D'ailleurs, je rappelle l'affiche 517 sélectionnée par Margie Sudre et l'affiche 290 sélectionnée par Camille. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Vous avez tous entendu nos arguments. Oui, vous pouvez voir les affiches sur le site. Elles sont publiées depuis hier soir. Voilà, vous allez voter. Vers quelle heure, Francky? 10h15, 10h... Juste après 10h de Contre l'antenne, on démarre par ça. Mais juste après le journal ou... Juste après le journal. Juste après le journal. Voilà. Il y aura le journal quand même. Bien sûr. On peut peut-être mettre sur le site Freedom les 2 affiches d'ailleurs, si les gens ne sont pas... Oui, on va demander à nos opérateurs de gérer ça, de mettre à part... Les 2 affiches en question. Voilà, l'une en face de l'autre, histoire que vraiment on ait la comparaison, le visio, enfin voilà. Ça aurait été plus facile s'ils devaient mettre à côté, si on avait eu un jour ou 2 de... Mais non. Bon, on ne revient pas là-dessus. Non, on ne revient plus. Non. Ça y est, voilà. Alors, 290 et 517. Voilà. C'est bon pour vous, Camille? Votez 290, s'il vous plaît. Alors, justement, j'allais terminer là-dessus, Margie, parce que voilà, il m'a devancé Camille Sudre. Quels sont les arguments que vous aimeriez avancer pour votre affiche? Par exemple, Margie Sudre, la 517. La voix de la liberté. Pour moi, ça exprime bien tout ce qui est Freedom depuis sa création, avec en même temps une image pacifiée, avec des couleurs que je trouve gaies, qui sont le reflet de la Réunion, avec donc ce micro qui est omniprésent, qui exprime aussi les auditeurs qui appellent Freedom et qui s'expriment. Et puis ce nuage que je trouve très beau, parce que c'est vrai que la colombe est au-dessus de tous ces nuages, et c'est un peu la première vision qu'on a de la Réunion quand on arrive en avion, et puis alors donc toutes ces ondes qui expriment ce que peuvent dire les gens. Vous le voyez là, dans l'image. C'est comme un audiogramme. Comment ça s'appelle quand tu as ça sur ta table de mixage? Je suis en train de chercher le nom pour exprimer le vumètre. Voilà, l'audiomètre. Voilà, l'audiomètre. Donc tout ça évoque vraiment pour moi la radio avec en message primordial, Radio Freedom, la voix de la liberté. Voilà. Camille, à toi. Voilà, maintenant, Camille Sudre, à vous de vendre votre affiche, la 290. D'abord, moi, je n'ai jamais vu une colombe qui vole au-dessus des nuages. Non, j'ai pas dit de non, bon, la vôtre. Bon, alors, mon affiche à moi. Voilà. Mon affiche à moi. Tu as pied sur terre. Hein, il y a tout. Il y a tout. Il y a le cirque, il y a le compagnon Freedom, qui va jusque dans les moindres recoins de la Réunion, au fond du cirque de Sillaos, Pafat. Hein. Il y a le radioguidage. Radioguidage, c'est vraiment la personnalité de Freedom. Regardez, celui qui téléphone à Freedom, il est un peu... Il a la ligne, hein, et il décrit l'accident. Il a dit, voilà. Et puis, il y a... tous les 14 juillet, sauf aujourd'hui, parce qu'il y a le concours des affiches, il y a le Lotokin. Pour l'année prochaine, les 45 ans de la radio, il y aura le Lotokin. Un super Lotokin, ça c'est certain. Voilà. Il y a les deux, il y a la cave créole avec les deux Gramounes qui écoutent la radio sur leur table. On la voit pas, ta radio. Il y a tout. Il y a même un chien. Bon, on sait que les Réunionnais aime bien les animaux. Oui. Voilà, il a un collier, celui-là, en bord de route, quand même. Voilà. Oui. Et tout est vrai dans cette affiche. C'est pas comme l'affiche de Freedom ou une colombe qui est un satellite, je sais pas où elle est au-dessus des nuages, dans le ciel, là-bas. Moi, sur cette affiche, tout reflète et la radio et la Réunion. Madame, messieurs, je vous en supplie, votez. Ah non, Camille, ne commence pas à faire cette 290. Alors que moi, je n'ai demandé que pour la Réunion et votez pour leur goût. Quand même, on rappelle qu'au départ, c'était une affiche créée à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, il fallait tout de même un minimum un côté un peu moderne. Oui.
quelque part, Camille. Oui, non, mais là, je réponds un peu avec Margie. Il y aura toujours l'intelligence artificielle, elle ne peut jamais échapper à l'homme. Si, elle échappe déjà. Il faut qu'on donne des idées à l'intelligence artificielle. Et alors, il y a un truc qui m'a fait marrer là-dedans. Est-ce que vous avez l'affiche avec l'assiette de piment? Oui, tout à fait. J'ai vu passer avec. C'était un peu. Un van, alors. Un peu c'était quand même. Et bien là. Je me demande d'ailleurs comment elle est arrivée, là, cette affiche. C'est une affiche qui n'a pas besoin de l'intelligence artificielle. Absolument. Bien d'accord. Ouais. Il y a une assiette de piment. Et ben c'est l'affiche qui fait le plus parler sur le site. C'est incroyable. Donc, la seule affiche où on n'a pas eu besoin d'intelligence artificielle, autrement dit la création de l'homme, l'idée du cerveau humain, c'est celle qui fait le plus parler. Voilà, Freedom l'effort comme piment. Donc voilà, l'homme sera toujours plus fort que l'intelligence artificielle. Et ça, c'est plutôt pour l'émission à partir de 20h. Oui, voire même 22h. C'est ça, oui. Plus 22h. Oui. 30. Bon, Camille Sudre, maintenant que vous avez vendu votre affiche, je ferai cet arbitrage dans quelques instants. Votez 290. Ou votez. Votez 517. Voilà, exactement. Si vous voulez qu'on ait une belle image de Radio Freedom qui soit universelle. 290. Camille, juste avant Europe 1, dans quelques minutes, j'ai une petite surprise pour vous, là, justement. Une petite surprise qui nous arrive de quelques milliers de kilomètres. Allô, bonjour. Allô? Alors, on entend ou on n'entend pas? Oui. Pour une surprise, c'est une surprise. Ah, je vous dis pas la surprise. Allô, bonjour. Elle est où la surprise? On m'a dit qu'il y a une surprise. Moi aussi, je la découvre, donc, comme vous. On m'a dit qu'il y a une surprise, mais je vois qu'il y a quelqu'un qui est en ligne, mais je n'entends personne. Il n'y a plus personne. Allô? Je suis là. Ah, voilà. Tu m'entends, Francky? Maintenant, j'entends. Tu m'entends? Oui, bonjour. On vous entend. Il y a même bonjour, Camille Sudre qui vous entend. Eh ben, je suis en direct de la Haute-Garonne où il fait très très beau, c'est l'été et j'allume ma radio Freedom, ma radio préférée, j'entends Camille et Margie Sudre, c'est magnifique, je suis heureuse. Et c'est qui? C'est Audrey. Ah, Audrey. C'est Audrey et je voulais faire un petit coucou à Camille et Margie parce que Freedom, ça nous suit partout. Je suis partie l'année dernière et ça fait 1 an que j'ai quitté la radio, mais je l'ai toujours dans mon cœur. Je pense toujours à vous, je pense à mes collègues, je pense aux auditeurs, je pense à Camille, je pense à Margie. Je vous écoute tous les deux. J'ai pas vu les affiches, ni la 290, ni la 517, mais vos arguments à tous les deux se valent. Alors j'ai hâte d'aller les voir tous les deux. Sur le site? Oui. Ouais, je vais aller la voir, mais je vous écoute tous les deux. Vos arguments se valent. Côté visuel, j'ai l'impression que c'est plus la 517. Moi, je dirais 517 parce que le 7, c'est mon chiffre porte-bonheur. Mais quand j'écoute Camille qui argumente sur la 290 et qui dit c'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'être humain qui a pensé cette affiche, elle fait la plus réagir. Alors, j'ai envie de dire 290. Donc, je ne les ai pas vues, les affiches, cela dit. Alors, sachez, Audrey Lorette, que vous avez la possibilité de regarder sur le site et puis de venir voter juste après les infos qui vont durer 15 minutes. Donc, on a largement le temps de visionner. Je vais le faire parce que j'adore Radio Freedom et si je peux participer à ça, je le ferai. Voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou furtivement. Camille, un petit mot pour Audrey Lorette. On t'embrasse, Audrey. On t'embrasse très fort. C'est Camille est toujours avec nous dans le domaine de l'animation, mais d'un autre côté avec des publics, des clients. Camille, c'est un petit peu de quoi il s'agit, parce que je lui ai toujours donné des nouvelles. Et voilà, c'était pour vous dire que je suis heureuse, tout va bien, vous me manquez, mais c'est un autre tournant de ma vie. Et je vous aime tous très très fort. Et Camille, ça a toujours été comme un second papa. Voilà, j'ai une grande admiration pour lui, pour ce qu'il a fait. Pour les auditeurs, pour Radio Freedom, voilà. Gros bisous à vous, Camille. Gros bisous à toi, Audrey qui a fait un énorme tournant dans sa vie, et je trouve ça formidable. On va pas le raconter, mais elle a une vie qui n'a rien à voir en ce moment avec la radio. Bravo, Audrey. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vive la reconversion, oui. Je vous en dirai plus, mais ça reste au contact du public. Et ce que je fais, je peux vous dire, c'est que je retrouve des Réunionnais. On me parle de Radio Freedom. On connaît Camille Sudre. Donc même en Haute-Garonne, là où on est implanté,
on parle de Radio Freedom, de Camille Sud, c'est extraordinaire. Donc, vous parlez créole? Je suis partout. En tout cas, moi j'aime bien avoir des nouvelles de mes anciennes élèves, de mes anciens élèves. Et surtout quand ils ont réussi. Et même s'ils n'ont pas réussi, Camille, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles quand même. Bah oui, mais normalement, ils ont réussi quand même. Oui, non, là, dans le cas d'Audrey, elle a réussi. C'est une bonne chose. Mais je veux dire, si on n'a pas réussi, on n'a pas réussi. Hein. En tout cas, on a un bon professeur et il faut écouter ses conseils. Voilà, je pense que vous avez une vision vraiment futuriste de ce qui peut se faire, de ce qui doit se faire. Donc je dirais 290. Audrey Lorette, merci en tout cas. Bravo. Merci beaucoup. Allez, bisous à vous tous. Au plaisir, à très bientôt. Au revoir. Formidable, Audrey. Oui, effectivement, une ancienne collègue qui a pris un autre envol, comme on disait, hein, bravo la reconversion. C'est comme la colombe. Ben voilà, elle a pris son envol. Messieurs, dames, je vous remercie parce qu'il est déjà 10h02. Merci à tous. Dans quelques instants, on parlera de cet arbitrage entre la 290 et la 517. Vous suivrez cela en direct. Merci Margie. Merci également Olivia. Merci Camille Sudre. Merci Francky. Voilà. Merci à toute l'équipe. Quand je dis l'équipe, c'est tout le monde. Hein, les techniciens, l'équipe du site, tout le monde. Voilà, bravo à vous. Merci. Et dans quelques instants, on reparle de tout ça, chers auditeurs. Ce sera pour le vote. Première loge sur la plus belle avenue du monde, comme Marie, accoudée aux barrières de sécurité avec son jeune fils. Ce matin, réveil à 5. Oui, ça pique. Avec mon petit bonhomme qui vient voir le défilé pour la première fois. Je pense que c'est aussi important, c'est des valeurs qu'on transmet à nos enfants. Moi, toute petite,